Alors j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, pour être honnête avec toi, ça fait maintenant bientôt 1 an que je réfléchis à faire cette vidéo, donc c'est pour te dire que ça a pris énormément de temps. Mais je me suis dit au bout d'un moment, il faut que je le fasse, il faut que je le dise. Je vais t'expliquer le titre de cette vidéo. Il y a 2 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. En gros, j'ai commencé à créer mon entreprise, j'ai commencé à créer différentes choses tout simplement pour vivre de ma passion, pour vivre de mon activité. Je n'avais jamais fait de création de contenu et du coup, je ne connaissais pas le principe, etc. Je me suis amélioré au fur et à mesure du temps jusqu'à un moment où j'ai réellement commencé à gagner mes premiers revenus. Ça fait maintenant 1 an que j'ai commencé à vraiment gagner des revenus intéressants pour enfin vivre de mon activité. Tout allait pour le mieux, je progressais, j'ai fait énormément de choses, j'ai mis en place énormément d'actions, sauf qu'à un moment de mon parcours, il y a eu un petit souci. Ce problème, c'était quoi? C'était tout simplement un burn-out. Alors jusque là, tu me diras, un burn-out, ça arrive à énormément de personnes, c'est certainement pas une maladie. Mais ce burn-out cachait autre chose, ce burn-out cachait tout simplement le développement de ce que l'on appelle, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais certainement la maladie de Lyme. Alors je n'ai pas été diagnostiqué de la maladie de Lyme en France pour la simple et bonne raison que les tests sont, excuse-moi l'expression, à chier. Les tests ne fonctionnent pas. Par contre, j'ai dû réaliser plusieurs examens dans d'autres pays et également j'ai dû voir des médecins qui tout simplement m'ont diagnostiqué la maladie de Lyme. Des médecins qui vraiment ont une réelle ouverture d'esprit par rapport à ça et surtout qui ont une réelle envie d'aider leurs patients. Alors si je fais cette vidéo, juste une petite parenthèse, je vais pas changer le sujet de la chaîne YouTube, ne t'inquiète pas, je vais pas commencer à te parler de médecine, mais je tenais quand même à te faire cette vidéo parce qu'il y a quelques petites choses qui changeront et je t'expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Donc concrètement, j'ai contracté cette maladie. Où est-ce que je l'ai contracté? Est-ce que c'est une tique qui m'a piqué? Est-ce que lorsque je travaillais dans mon ancien métier dans les vignes, ça a été propagé par les moustiques? Je n'en sais rien, mais en tout cas la cause la plus probable, c'est tout simplement que je l'ai contracté de ma propre mère. Tout simplement parce que la maladie est transmissible et ça encore une fois, c'est pas reconnu en France, mais est transmissible de mère à enfant. En gros, quand la mère est porteuse de la maladie, même porteuse saine, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et en plus je suis très nul en médecine, j'ai pas fait du tout d'études dans le domaine, mais je connais un petit peu les termes de la maladie vu que je me documente un petit peu là-dessus pour me soigner. Mais bref, voilà, je pense que tu comprends le principe. Quand la mère a la maladie, eh bien les enfants potentiellement peuvent avoir la maladie, c'est transmissible. Donc c'est ce qui est arrivé et concrètement, qu'est-ce que la maladie de Lyme? Comment ça se ressent? Eh bien, je ne peux pas te donner de réponse précise. Pourquoi? Parce que ça dépend vraiment des personnes. Et si toi, tu as cette maladie, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus de personnes en France à avoir contracté cette saloperie. Eh bien, si tu as ça, eh bien, ce sera vraiment très différent selon les personnes. Tu as des personnes qui auront des problèmes articulaires, des douleurs partout dans le corps. Genre le matin, tu te lèves, tu n'arrives pas à te lever tellement tu as mal partout. Ça, c'était mon cas. Donc, vraiment des douleurs articulaires dans toutes les parties du corps, je sais pas comment expliquer, genre quand tu touches, tu sens vraiment, tu sens des douleurs, un peu comme si tu avais des courbatures, comme si tu venais d'une énorme séance de sport, alors qu'en fait tu n'as pas fait de sport la veille. Alors je te raconte même pas, quand tu commences à faire du sport, c'est encore plus galère. Donc tu as ça, ensuite tu as les problèmes neurologiques, j'ai eu ce genre de problème et je peux te garantir c'est pas marrant du tout parce que j'ai fait mon burn-out. Et du coup, la maladie de Lyme est venue sur le tas rajouter, donc elle s'est développée à ce moment-là. Et du coup, enfin, elle a fait surface parce qu'elle était là bien avant, certainement. Mais en tout cas, eh bien, ça a été des grosses crises d'angoisse, des grosses crises de panique. Et je peux te le garantir, alors je sais pas si tu as déjà eu de grosses crises d'angoisse jusqu'au point d'aller aux urgences, mais quand ça t'arrive, c'est vraiment pas cool. Alors là, je te le dis avec le sourire parce que j'essaye de positiver et c'est vraiment très important que dans ce genre de situation, tu positives. Ne considère jamais un truc qui t'arrive dans ta vie comme quelque chose de négatif. Franchement, c'est un conseil que je te donne parce que si j'avais considéré cette maladie comme quelque chose de négatif, eh bien, j'aurais tout simplement chuté. Tout simplement, j'aurais fini par abandonner le combat. Donc, j'aurais fini par me laisser aller. Et au bout d'un moment, quand tu te laisses aller, quand tu as une maladie de ce genre, c'est une maladie dégénérative. Donc, en gros, plus ça va, eh bien, plus tu ressens les effets de la maladie. Alors bien sûr, c'est enrayé si tu te soignes, mais la forme chronique de Lyme, c'est un petit peu plus complexe. Très souvent, tu te traînes avec ça pendant une bonne partie de ta vie. Donc tout ça pour te dire que j'ai fait énormément de crises d'angoisse. À titre d'exemple, pendant 1 mois, c'était pendant 1 mois exactement, je faisais quotidiennement une grosse crise d'angoisse. Donc quotidiennement, eh bien, j'avais une énorme crise de panique. J'étais sûr que j'allais mourir et je me retrouvais pas aux urgences tous les jours parce qu'au bout d'un moment, eh bien, tu te dis que
c'est une crise d'angoisse, donc quand tu prends conscience de ça, c'est déjà un bon début. D'ailleurs, je te ferai d'autres vidéos sur le sujet, mais probablement pas sur cette chaîne YouTube. Je vais probablement créer une autre chaîne YouTube, parce que bien sûr, peut-être que ces crises d'angoisse viennent de la maladie de Lyme, mais tu as des manières naturelles de les gérer, même si ça vient par exemple d'autre chose. Par exemple, tu as des crises d'angoisse dues au stress, tu as des crises d'angoisse dues à un burn-out, et bien tu peux gérer ces crises de la même manière. Donc je te reparlerai de tous ces sujets, mais pas forcément sur cette chaîne YouTube. Mais c'est quand même un point que je voulais te faire, et c'est aussi peut-être la réponse à la question que tu te poses: Benoît, pourquoi de temps en temps tu es très absent? Tout simplement parce que quelquefois, eh bien, je suis obligé de suivre des traitements qui prennent beaucoup d'énergie. Parce que quand tu fais un traitement sur ce genre de maladie, et bien très simplement, tu as les symptômes qui s'intensifient. Donc pourquoi je te dis ça? La raison est toute simple. Je vais te l'expliquer très rapidement. Alors je suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit, pour te dire ouais je suis une victime, j'ai la maladie de Lyme, etc. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans mon cas. Je tenais quand même à l'officialiser pour déjà, premièrement, pour inspirer des personnes, parce que je sais qu'aujourd'hui beaucoup de gens souffrent de cette maladie, sont en galère à cause de cette maladie, et si je peux motiver des gens à vraiment se battre tous les jours pour vaincre cette maladie, eh bien c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Ensuite, la deuxième chose, c'est tout simplement que dans les prochains temps, eh bien, tu risques de voir sur mes différentes offres, sur mes sites internet, sur mes comptes Instagram, alors pas tous les comptes Instagram, pas forcément, je vais pas le mettre sur toutes les publications, bref, mais tu le verras peut-être dans les bios. Donc d'ailleurs sur mon compte principal, je l'ai déjà indiqué dans la bio, et je vais indiquer autre chose très prochainement. Donc je vais indiquer que 10% à 20%, alors je sais pas encore exactement combien de pourcents de mes revenus seront reversés à une association pour Lyme. Pourquoi? Parce que je me suis vraiment fait un objectif de ça, parce qu'aujourd'hui en France, on a énormément de mal à être reconnu en tant que malade de Lyme. En gros, tu vas chez le médecin se fout de ta gueule, il te dit que c'est psychologique, tu lui dis que tu as mal partout, il te dit que c'est psychologique, hein, parce que bien sûr, les douleurs sont psychologiques. Alors je sais, le cerveau a un énorme impact. Si tu es toute la journée en train de te dire j'ai mal partout, ça va avoir encore plus d'impact, tu risques d'avoir encore plus mal. Ça, c'est un truc qui est très important à comprendre lorsque tu as ce genre de soucis. Mais voilà, les douleurs sont bel et bien là, tu t'es motivé le matin, tu as envie d'aller faire du sport, tu as mal partout, et ça tu le choisis pas. Le médecin, tu vas le voir, il te dit que tu n'as rien, ça pose un petit peu problème. Et je sais qu'il y a énormément de patients dans cette situation, énormément de patients qui galèrent pendant des mois, voire pendant des dizaines d'années. Il y a des exemples que tu pourras retrouver hein, si tu cherches sur internet, des cas de la maladie de Lyme. Bref, c'est abusé. Quelquefois, le parcours du combattant que les gens font pour arriver à se faire diagnostiquer la maladie, et je le dis bien sûr en France, parce qu'en France on a un énorme retard par rapport à ça, et je souhaite justement mettre un petit peu la main à la pâte tout simplement pour aider toutes ces personnes qui sont dans ces difficultés, parce que je sais que c'est une galère vraiment à vivre quotidiennement, surtout si les gens te prennent pour un fou, et surtout pour éviter aux gens de se retrouver en psychiatrie, parce que c'est déjà arrivé, des gens se sont retrouvés en psychiatrie parce que tout simplement ils avaient des symptômes de plein de maladies, parce que la maladie de Lyme donne des symptômes de plein de maladies, ça peut être digestif, ça peut être articulaire, etc., neurologique, et les médecins les ont pris littéralement pour des fous, alors que derrière se cachait la maladie de Lyme. Et d'ailleurs, à ce propos-là, un petit exemple, tu vois, il y a une bouteille qui est apparue dans mes mains. Alors, je vais pas te faire un cours de médecine, voilà, bref, mais en tout cas, dans cette bouteille, il y a de l'argent colloïdal. Et l'argent colloïdal, c'est quoi? C'est tout simplement un truc qui est censé lutter contre les bactéries, parce que la maladie de Lyme, c'est une bactérie. Et cet argent colloïdal n'est absolument pas reconnu en France. À savoir pourquoi, en tout cas en Allemagne par exemple, alors je sais plus si c'est en Allemagne ou aux États-Unis, mais dans un de ces deux pays, c'est certain que c'est le traitement numéro 1. Je ne sais pas si c'est en Allemagne ou aux États-Unis, mais dans tous les cas, ce traitement est tout à fait légal en Allemagne et aux États-Unis. Par contre, il n'est pas du tout légal en France. Donc voilà, pour te dire qu'aujourd'hui, ce truc, c'est absolument pas reconnu en France, c'est même interdit à la prescription, les médecins n'ont pas le droit de prescrire ça, alors que pourtant c'est reconnu dans d'autres pays comme traitement numéro 1. On ne sait pas pourquoi, et encore une fois, c'est dû à l'ouverture d'esprit en France, et c'est exactement la même chose dans le business. Je pense que tu l'as remarqué, on est vraiment en retard, c'est vraiment une catastrophe au niveau médical, et du coup moi je me fais un devoir, parce que je sais vraiment que ça fonctionne, je sais que des personnes ont vraiment eu de réels progrès dans leur santé grâce
à ça grâce à d'autres traitements et surtout grâce à la reconnaissance de la maladie. Donc je me fais vraiment un devoir de faire avancer cette cause. Donc voilà, c'est une vidéo que je voulais te faire. Je sais pas si ça t'a saoulé, si ça t'a intéressé. Je tenais quand même vraiment à faire passer ce petit message. Et très prochainement, comme je l'ai dit dans la vidéo, je prévois de créer une autre chaîne YouTube totalement, alors pas totalement dédiée à cette maladie en question, mais plus dédiée à la gestion peut-être du stress et des crises d'angoisse, parce que c'est quelque chose qui m'impacte énormément, donc négativement au quotidien, et c'est notamment dû à cette maladie. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, je te souhaite de tout exploser dans ton business et on continuera bien sûr les vidéos Instagram, les vidéos de motivation. J'aime beaucoup de partager des vidéos de motivation parce que je pense que l'état d'esprit, c'est le truc le plus important pour te faire progresser, parce que crois-moi, si je n'avais pas travaillé mon état d'esprit avec des crises d'angoisse tous les jours, franchement, je n'aurais jamais tenu. Et troisième chose, on continuera bien entendu les vidéos marketing plus général. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus. Ciao.